hello les amis de la chaîne Animanimus Tarot. Bienvenue pour cette guidance professionnelle vie quotidienne du mois d'avril 2023. Je dis vie quotidienne pour toutes les personnes qui, par exemple, seraient à la retraite ou les personnes qui ont d'autres activités à côté de leur vie professionnelle. On peut être amené à construire une maison, par exemple, ou à faire d'autres activités sportives, des compétitions sportives, associatives ou autres. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne va pas parler à tout le monde de la même façon, donc prenez bien les messages qui vibrent avec ce que vous vivez. N'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation pour avoir des messages plus précis. Je vous recommande comme d'habitude de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe martien si vous le connaissez, afin d'avoir de plus amples détails et pourquoi pas recevoir un autre message qui peut-être vous parlera davantage. Je vous rappelle l'importance pour moi de recevoir vos likes, vos commentaires, vos partages, vos demandes d'abonnement pour avoir un petit peu de place sur YouTube et faire connaître mon travail. J'ai besoin aussi de vous, c'est entièrement gratuit. Il suffit de liker la vidéo. Dans la barre d'infos juste en dessous, vous trouverez mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour votre signe récemment, comme par exemple la guidance sentimentale qui est à votre disposition, les messages de vos guides du mois d'avril, la bonne surprise qui vous attend en avril et la guidance générale, bien entendu, également à votre disposition. On se retrouve tout de suite avec votre signe, et voilà, c'est fini, on y va. Fini l'introduction, ciao. Hello, hello les amis taureaux, ascendant taureau, signe martien en taureau. Donc si vous aviez la planète Mars dans le secteur du taureau au moment de votre naissance, cette guidance professionnelle, vie quotidienne est pour vous pour le mois d'avril 2023. Heureux de vous retrouver. En plus, avril, ce sera la période de votre anniversaire. Donc une période que je vous souhaite, en tout cas, quoi qu'il arrive, heureuse. On va regarder ensemble quelle est l'énergie principale ici qui vous accompagnera dans le domaine professionnel en avril. Pensez bien à liker, partager, vous abonner. Si ce n'est pas déjà fait, je vous en remercie. Nous avons ici l'énergie de la force qui apparaît inversée. Alors, la force, quand on n'a pas la force, entre guillemets déjà, c'est la première interprétation qu'on peut avoir avec cette énergie qui n'en est justement peut-être plus vraiment. On peut perdre de ses forces ici, on peut être un peu fatigué notamment. Ou alors on a une très grande difficulté à canaliser ses forces, à canaliser ses énergies. À garder le contrôle, la maîtrise de ses énergies et de ses efforts. On peut se retrouver un peu sur la défensive ou un peu à l'attaque. On peut se trouver un petit peu en colère, un peu impatient. On peut avoir l'impression qu'on est cruel avec nous. On peut, entre guillemets, sentir que les choses nous échappent, perdre un peu confiance en nous avec cette énergie. On a une ardeur, entre guillemets, qui n'est peut-être pas contrôlée, où on perd de l'énergie en faisant beaucoup d'efforts pour essayer de faire quelque chose. Et ça n'avance pas au rythme que l'on veut. Par exemple, il nous faut travailler double pour quelque chose et en fait, ça ne donne pas forcément les résultats que l'on espérait. On espérait mieux. Voilà, donc il y a plusieurs façons de voir cette force inversée et elle nous dit quand même que certains d'entre vous, amis taureaux, pourraient vous sentir affaiblis et avoir besoin d'un peu de vacances peut-être pendant cette période, ou en tout cas de repos. Pour d'autres, ça nous parlera peut-être de tension, parce que finalement la force, elle attire quelque chose où on a envie que ça se passe plus vite, on a envie que ça se calme. Il peut y avoir une certaine forme de tension, de colère aussi pour certains. Bon, on va essayer d'en savoir plus avec le reste des énergies, notamment avec le Wandering Tarot. Je vous rappelle que toutes les interprétations que je donne ne sont pas forcément toutes destinées à tout le monde. Donc vous prenez uniquement celles qui vibrent avec ce que vous vivez. Ici, nous avons le monde.
La force et le monde. Alors, la force est quand même inversée. Donc, le monde ici, j'ai tendance à l'imaginer peut-être un peu plus inversé. Ça nous parle de retard, ça nous parle peut-être d'obstacles quelque part pour accomplir quelque chose, pour terminer quelque chose. Et c'est peut-être que vous mettez beaucoup d'efforts à conclure quelque chose, à finir quelque chose, à aller jusqu'au bout de quelque chose. Et il y a encore des complications qui font que la finalité est retardée et que et forcément le succès n'est pas encore pour tout de suite. Il faut continuer de se battre pour avoir quelque chose, pour pouvoir s'épanouir et pour faire jaillir quelque chose. Hein. La force peut nous parler ici avec le monde aussi du sentiment que quelqu'un peut nous bloquer, hein, puisqu'on parle de blocage ici ou d'obstacle, et ici un peu peut-être de colère, on peut avoir quand même des relations avec certaines autres personnes ici qui manquent un peu d'ouverture, qui manquent peut-être de tolérance, de bienveillance ou quelque chose comme ça. Il peut être question de ça ici. Hein. Nous avons le soleil. Alors, on a quand même deux très belles cartes ici, avec une carte qui nous dit que l'énergie n'est pas forcément très bien canalisée. Alors, soit on parle de quelqu'un qui réussit ici et qui finalement atteint des résultats et que soit ça vous met en colère vous, ou soit c'est l'inverse, vous mettez quelqu'un en colère parce qu'il y a des résultats ici. J'ai l'impression quand même qu'il y a peut-être une certaine forme de jalousie. Le soleil, c'est une certaine forme de réussite et d'ego, hein, se mettre en avant aussi. Le monde, c'est quand même une certaine forme de complétude, de succès aussi. Et malgré tout, vous avez la force à l'envers ici. Il y a quelqu'un qui peut être soit un peu jaloux d'une certaine forme de succès chez l'autre, par exemple. Ou alors, ici, le monde et le soleil nous dit que vraiment, vous êtes, entre guillemets, un peu au bout de vos forces et que vous avez besoin de retrouver de l'énergie avec ce soleil. Hein, que vous êtes peut-être extrêmement susceptible, extrêmement, comment dire, sensible, que tout vous titille et que chaque phrase, chaque mot qui est dit peut vous faire un peu, avec la force, exploser comme ça. Comme si vous étiez d'une sensibilité tout à fait particulière, un peu susceptible, sur la défensive, comme je le disais. Alors, le monde et le soleil, 19, 21, 50, 50, le pape. Il peut y avoir ici quelque chose en lien avec un soutien, une aide peut-être. On est impatient peut-être de recevoir de l'aide par rapport au fait qu'ici on s'épuise et qu'on n'arrive pas à avoir quelque chose, et soit on n'a pas cette aide ou on s'épuise à demander de l'aide par exemple aussi. Alors, ici, avec l'oracle de Béline, nous avons l'énergie de la maladie et de la lune. Nous avons la lune et la trahison, le chat noir et la renommée. Alors, les deux lunes ici nous parlent quand même d'une période peut-être un peu stressante, hein, déjà, un peu où vous vous posez des questions, où il y a certaines craintes, certaines incertitudes, on ne sait pas bien comment on avance. Cette lune, elle peut nous parler, comme on le voit ici, d'épuisement, de découragement, j'ai envie de dire, avec trahison et maladie pour certains. On se décourage, on en a peut-être marre hein, ici, parce que on doit toujours trouver des solutions à tout, ou on nous en demande peut-être beaucoup ici. On nous demande de briller, d'avoir beaucoup de succès, et ça nous demande particulièrement des efforts, peut-être parce qu'on est fatigué ou quelque chose comme ça. On sent ici la renommée, donc il y a quelque chose en lien avec la réputation. Déjà, la lune peut nous parler d'une certaine forme de popularité, et ici, bon, elle est avec la maladie et la trahison, donc peut-être une popularité qui est un peu soit en berne, soit quelqu'un qui nous rétrograde, entre guillemets. Quand je dis rétrograder, c'est pas forcément descendre de poste, hein, mais qui, au niveau de la popularité, remet en cause un petit peu peut-être nos talents ici.
le soleil, quelque chose qui peut blesser notre ego, encore une fois. Hein. Jupiter a tendance à créer de l'expansion, donc à exagérer l'énergie du stress ici, du côté changeant que l'on peut avoir aussi. C'est pour ça que je ressens quand même une énergie un peu explosive chez vous. La renommée, la susceptibilité, encore une fois, peut être représentée ici. Et on sent que vous pouvez, entre guillemets, votre sensibilité vous emmène au changement d'humeur, au saut d'humeur, à vous ou à quelqu'un en face de vous. Hein. Il peut y avoir des sauts d'humeur et subir cela. Et finalement, par rapport peut-être à ce soutien qui est attendu ou que vous recevez, il peut y avoir une certaine forme de déception, comme si il y avait peut-être un soutien qui n'était pas tout à fait à la hauteur que vous attendiez quelque part. Hein. Vous espériez que quelqu'un saurait vous soutenir, vous aider, et en fait, cette personne soit n'a pas la compétence, ou soit fait mal les choses peut-être, ou quelque chose comme ça. Ça tourne autour des capacités de quelqu'un, les vôtres ou celles de quelqu'un. Comment on juge les capacités, la susceptibilité, l'ego et la popularité. Quelqu'un qui essaye peut-être de nuire à la popularité de quelqu'un en disant peut-être du mal pour se mettre lui-même en valeur avec ce soleil. Voyez comment ça vous parle, hein. Il faut tourner autour de ces sujets. Alors, avec l'Enchanted Everyday Tarot, dans votre état d'esprit, nous avons l'énergie de l'étoile. Alors, l'étoile peut parler d'une certaine forme de repos, hein, peut-être pour certains, d'essayer de trouver un peu de bien-être ici. Et on vous voit ici tendre la main à quelqu'un, donc peut-être encore une fois avoir besoin d'aide, entre guillemets, demander de l'aide, demander du soutien qui ne vient pas, vous êtes enseveli peut-être sous le travail et en fait vous avez la tête sous l'eau peut-être, et ici vous avez envie de regagner de la fluidité, de regagner de la simplicité, que votre vie professionnelle se simplifie, donc peut-être soit qu'on vienne vous soutenir, ou soit que la situation soit plus apaisée, voilà, plus douce, avec une meilleure ambiance, ou quelque chose comme ça. Qu'est-ce qu'on a sur l'étoile pour les taureaux dans le domaine professionnel, dans l'état d'esprit des taureaux avec l'étoile? Comment se sentent les taureaux en avril? Le 8 d'épée. On est, oui, on a la tête sous l'eau là, et on attend véritablement un changement hein, avec ce 8 d'épée, parce qu'on est extrêmement anxieux, on se sent un peu paralysé, comme si on n'avait plus les moyens de faire quelque chose. La force ici, c'est plus l'énergie, ou alors on n'a plus, comment dire, les arguments, on n'a plus le contrôle de la situation, et peut-être que justement, on aimerait une décision qui apporte du changement et qui nous facilite peut-être les choses. Le pape, on retrouve cette aide hein, dont je parlais tout à l'heure, ce soutien. Bon, qu'est-ce qui vient en face de vous? Qu'est-ce qui pourrait vous ralentir ou vous freiner? Vous ralentir ou vous freiner ou vous aider, pardon. Nous avons l'ermite. Alors, ici, c'est le temps. Hein. L'ermite, ce qui vous aide, c'est peut-être de prendre davantage le temps, d'être un peu plus dans une introspection, vous mettre peut-être un peu à l'écart. Il peut y avoir de l'isolement, donc pour certains, il peut y avoir une période d'arrêt de travail ou quelque chose comme ça, parce que justement, on est à bout, on n'y arrive plus. Ou alors, au contraire, d'être peut-être plus lent, de réfléchir différemment, de travailler différemment, d'utiliser votre sagesse, d'utiliser votre maturité, votre parcours pour calmer les ardeurs de la force inversée ici, qui a volonté à se mettre peut-être en colère, à être un peu impatiente. Ici, on vous dit keep cool, hein, vous n'avez que 2 mains, ça ne pourra pas aller beaucoup plus vite. Faites ce que vous pouvez, faites comme vous pouvez, puisque vous en avez sans doute les compétences ici de chercher des solutions, et vous les trouvez petit à petit. On cherche quelque chose. Alors si vous cherchez de l'aide, pour l'instant,
Je ne suis pas sûr qu'on la voit vraiment venir. Vous la demandez peut-être pour certains, mais est-ce qu'elle va venir? Qu'est-ce qu'on a avec l'ermite ici en face des taureaux? Qu'est-ce qui vient vers les taureaux? Les amoureux, alors, on se sent seul par rapport à une relation. Hein. Ici, alors, c'est pas forcément des querelles, mais l'amoureux nous demande peut-être de faire des choix, on ne peut pas tout faire. L'amoureux nous dit bah, faites ce que vous pouvez. Les amoureux peuvent nous parler aussi d'une relation, et on vous voit avec l'ermite, donc peut-être se tenir à l'écart d'un partenariat ou d'une collaboration, de ne pas se sentir soutenu par une autre personne ici, et de devoir réfléchir seul ou agir seul. Et c'est peut-être pour ça que ça vous met un peu en colère, comme s'il y avait quelqu'un qui peut-être n'en faisait pas autant que vous. Il peut y avoir une dualité. Qu'est-ce qu'on a avec l'ermite et les amoureux? Ah, celle-là, elle veut venir. Le 4 d'épée. En tout cas, on a envie que quelque chose s'apaise, on a envie de se reposer hein, ici, que les choses se calment véritablement. Et peut-être prendre des décisions pour que les choses se calment. On sent chez vous une période d'introspection, plein d'incertitudes, hein, et vous avez besoin de calmer tout ça. Alors, comment les choses vont évoluer? La justice. Peut-être que quelqu'un, une instance, va devoir s'en mêler pour que ça devienne concret ici, que quelque chose, qu'une décision soit prise, qui puisse être équitable pour tout le monde. Vous avez peut-être besoin de quelque chose ici, et ici, on nous dit, bon, il faut qu'on vous donne du concret. Alors, soit on vous donne ce soutien, soit on vous donne, soit vous prenez la décision de vous reposer, par exemple, mais je vois quand même ici que vous êtes honnête avec vous ici, hein, que peut-être vous vous dites, bon, allez, quelle est la meilleure décision pour moi? Qu'est-ce qui est le plus équitable là, dans la situation? Parce que je voudrais pas avoir l'impression qu'il y ait une sorte d'injustice, qu'on me maltraite ou qu'on me dise des choses qui sont injustes. Parce qu'ici, on est quand même déçu hein, par l'attitude. L'attitude peut-être de quelqu'un qui nous laisse en retrait ici, qui procrastine peut-être aussi. Qu'est-ce qu'on a sur la justice pour les taureaux dans le domaine professionnel en avril, sur la justice? La reine d'épée, quelqu'un qui prend une décision ferme et définitive, qui a le discernement pour comprendre ce qui se passe et comment il faut gérer les choses, qui a l'intelligence de prendre une décision pour que ça soit plus clair, hein, entre guillemets, hein, pour clarifier les choses. Qu'est-ce qu'on a sur la justice et la reine d'épée? On a deux énergies d'épée, hein. La roue de fortune, voilà, pour changer les choses. Il y a quelqu'un qui s'en mêle et qui apporte une décision qui change la donne. Les choses évoluent vers la grande prêtresse. Alors la grande prêtresse, ici, elle peut nous parler de choses qui ne sont pas dites, ou d'une décision qui provoque de l'hypocrisie ici, ou des non-dits, ou quelque chose qui n'est pas clairement exprimé en tout cas. Ressenti mais pas exprimé. On sent un parfum de petits secrets ou de quelque chose comme ça, et quelqu'un qui pourrait parler dans le dos. D'où ce côté réputation peut-être aussi, dont je parlais tout à l'heure, le côté renommée, réputation, ego, popularité que j'ai abordé. Qu'est-ce qu'on a avec la grande prêtresse pour les taureaux en avril 2023? L'as d'épée. On apprend quelque chose, on apprend la vérité sur quelque chose qu'on ne savait pas peut-être. C'est comme un secret dévoilé ou une annonce ou quelque chose qui n'était pas dit, qui n'était pas su, qu'on ne voyait pas, un secret qui tout à coup est révélé ici. Il y a un changement par rapport à un élément que l'on n'avait pas. Ok.
Ok. Et comment quelle synthèse on pourrait faire de ce tirage? On a les amoureux, on retrouve les amoureux qui est ici. Il peut y avoir quelque chose en lien avec votre relationnel, évidemment, un partenariat, une collaboration qui peut rencontrer quelques doutes, quelques incertitudes. On se demande de quel partenariat il s'agit. Est-ce que c'est quelque chose de fiable? Est-ce que ça ne l'est pas? Est-ce qu'on n'a pas mis un peu trop d'illusions là-dedans à croire que cette personne était totalement de notre côté, mais on s'avère un peu déçu peut-être, parce que quelqu'un n'intervient peut-être pas suffisamment à notre goût. Alors cette relation justement, qu'est-ce qui se passe pour ce partenariat, on va dire, à la fin du mois d'avril? À la fin du mois d'avril, qu'est-ce qu'on a sur les amoureux? Le 5 de coupe, bon, on se sent quand même pas forcément aimé par ce partenariat. Il nous manque quelque chose, on est un peu déçu. Hein. Déçu, une petite sensation peut-être de, j'allais dire, de démission, comme si comme si ici il y avait quelqu'un qui était comme un fantôme. C'est le mot qui me vient. Avec les amoureux et le 5 de coupe, on a quoi là? Pour les taureaux en avril, dans le domaine professionnel, la reine de bâton. Ici, il y a quand même des ambitions. Il y a des ambitions de faire quelque chose. La reine de bâton, le 6 de bâton, le monde, le soleil. On a les ambitions de faire quelque chose, mais on ne se sent pas totalement soutenu, accompagné, aimé par rapport à ce que l'on cherche à mettre en place. Hein. C'est vraiment ces énergies de mouvement qui ont l'air peut-être d'être un peu bloquées par un partenariat ou une collaboration. On se bat véritablement pour faire quelque chose qui nous tient à cœur ici, hein, qui nous motive, qui nous stimule, qui nous passionne. Et ça nous demande beaucoup d'énergie. Voilà les amis taureaux, comment je ressens ce tirage. Je ne sais pas du tout comment ça va vous parler, hein, comment ça va résonner pour vous. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça vibre. J'aurai plaisir à vous lire et à vous répondre. Si vous ne souhaitez pas dire tout ce qui vous concerne, raconter toute votre vie, pardon, sur YouTube, vous mettez des signaux de fumée, des hiéroglyphes, un émoticône, quelque chose pour me dire que vous êtes passé. J'aurai plaisir à vous saluer. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles guidances. En attendant, prenez bien soin de vous les amis taureaux. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner, c'est très important. Sinon, je vais finir dans le noir sur YouTube. On va éteindre les lumières et je serai au fond du gouffre. Merci pour votre aide en tout cas et à très bientôt. Ciao.